L'an dernier, JVC nous faisait une belle surprise en nous présentant sa nouvelle caméra permettant de transmettre de la vidéo via Internet. J'ai bien hâte de voir cette année avec quoi ils vont nous épater. Alors, Frédéric, j'aimerais savoir un peu les nouveautés, point de vue moniteur du côté de JVC pour cette année. Voilà, alors ici on présente donc deux nouveaux moniteurs 9 pouces avec une résolution un petit peu plus haute par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc on est en 1280 par 800 avec des panels IPS donc, qui permettent donc des angles de vue assez larges tout en gardant toute la qualité à contrario par rapport à certaines autres technologies. Donc ce qu'on retrouve dans nos deux moniteurs, c'est qu'on a une version DTV 9 qu'on peut alimenter donc en 220 volts et en 12 volts avec toutes les fonctionnalités de la série V, oscilloscope, vectroscope, avec aussi l'affichage de l'audio embedded et différentes autres informations si on a besoin. Et on a aussi donc nouvellement ce DTV 9 donc, qui est aussi plus léger, plus fin, donc, parce qu'on perd l'alimentation 220 volts. Celui-ci est exclusivement alimentable soit par batterie, soit par XLR 12 volts. Donc ici en plus ce qu'on retrouve sur ce moniteur là, c'est qu'on a le Focus Assist qui est intégré, ce qui permet aussi en tournage de faire aussi des focus de plans ou de la netteté des plans très facilement, avec aussi tous les oscilloscopes et tous les affichages qu'on a besoin, avec le même panel IPS de la même qualité. Voilà. Et sinon, au niveau des moniteurs, un plus grand format, vous avez pour la production? Ici, on a notre DTV 17 G15. Donc la particularité de ce produit-là, c'est qu'on est avec un panel IPS 10 bits Full HD. Donc on a vraiment des détails qu'on ne voit pas sur un moniteur 8 bits, bien entendu, avec un backlight à LED RGB, bien séparer les trois couleurs, ce qui permet donc une couverture de la gamme de couleurs très très importante et une réalité des couleurs, une reproduction des couleurs qui reste très très fidèle. Avec aussi toutes les fonctionnalités qu'on a besoin, waveform, oscilloscope, affichage d'audio et tout ce qu'on connaît sur la série DTV, ainsi qu'une possibilité de l'utilisation en 12 volts on the field avec aussi une poignée pour facilement le transporter. Alors ici on a notre DTV 21 qui est très très prisé en fin de compte parce qu'il est d'une taille très acceptable aussi pour le monter en rack. Oui. Il ne dépasse pas du rack, avec bien entendu aussi un panel Full HD avec un backlight à LED, donc très très peu gourmand en énergie. Pour les gens qui travaillent devant, c'est très très confortable parce qu'il y a très peu de dissipation de chaleur. Et donc on reprend toutes les fonctionnalités de la série DTV, ce que je disais juste à l'instant, avec l'oscilloscope, vectroscope, affichage d'embedded audio et tout ce genre de choses. Voilà. Donc la grande différence entre les deux moniteurs, c'est que celui-ci, le backlight est au LED, donc un backlight blanc versus le RGB. Donc si vous voulez, avec l'autre moniteur, le 17 pouces, on se rapprochait très proche d'un Grade 1, alors qu'ici on n'est pas tout à fait dans la même qualité. On n'a pas non plus de panel 10 bits sur celui-ci. C'est ça les différences fondamentales entre les deux appareils. C'est parfait. Voilà. Sinon de l'autre côté, on avait vu aussi qu'il y avait des écrans 9 pouces. Alors voilà, ici on présente donc différents moniteurs rackables directement, donc soit 3, 2 ou 2, donc là on est, il me semble, sur du 5 pouces, 7 pouces, et ici avec les nouveaux moniteurs 9 pouces qui arrivent, qui sont ici à l'unité, sous différentes déclinaisons. Ici on a le DTX 91C, donc avec une entrée composite, c'est l'entrée de gamme, et HDMI bien entendu, on voit ici un petit peu les différentes connectiques. Ici on a le H avec le HDSDI aussi sur l'appareil, et ici on a le F comme full, et là on a vraiment toutes les fonctionnalités. On a les entrées composites, on a les entrées HDSDI, on a les entrées HDMI avec aussi la conversion HDMI HDSDI intégrée, plus tous les outils nécessaires comme waveform, oscilloscope, marqueur et tout ça. Voilà, avec la possibilité bien entendu d'utiliser en 12 volts avec du XLR. D'accord. Voilà. Et ce qui est vraiment impressionnant aussi cette année dans le booth de JVC, c'est votre nouveau téléviseur 4K, grand format, vraiment impressionnant. On peut être très très fier de ce nouveau moniteur qui va arriver ici aux USA fin mai pour la commercialisation. Donc c'est un moniteur 84 pouces. Donc pour la visualisation du 4K, on est donc sur une résolution de 3840 par 2160 avec un rafraîchissement à 120 Hz, ce qui permet de montrer des images en 60p vraiment en live, alors que la plupart des produits sur le marché jusqu'à présent pouvaient montrer que le 30p en fait. D'accord. Voilà.
Et ça, c'est donc un produit qui va se situer à peu près à 14 000 $ ici aux US. Voilà. Donc, vous avez aussi cette année un nouveau moniteur 55 pouces qui a été lancé. Voilà, tout à fait. Alors ici, on a donc notre nouveau 55 pouces avec aussi toutes les connectiques qu'on a besoin en studio, hein, donc HDSDI, on a du HDMI, du VGA et aussi du RGB pour une utilisation très large, aussi en multi-viewing éventuellement dans un studio ou ce genre de choses. On est bien sûr sur un panel IPS 55 pouces Full HD de cette qualité-là et on peut bien sûr aussi créer des murs d'image. La fonction est intégrée directement dans l'appareil. D'accord. Voici. Pour la clientèle prosumer, vous avez une nouvelle caméra que vous avez lancée aussi cette année, une caméra type épaule qui semble vraiment très intéressante. Tout à fait. Alors voilà, c'est notre nouvelle caméra GYHM 70, donc qui est un caméscope d'épaule destiné justement à ce marché prosumer, hein, donc avec une flexibilité assez importante. Aussi en termes de fichiers, hein, on enregistre donc du AVC HD progressif. On a une caméra avec donc une optique qui est très intéressante parce qu'elle ouvre à 29,5 mm, donc un grand angle quand même important et facile d'utilisation. Et donc on a un chip de 1,5 pouce, donc aussi de 12 mégapixels. Donc on peut bien entendu filmer en Full HD. Et on a aussi la possibilité d'enregistrer en 300 images par seconde pour faire du slow motion après, par la suite. Le deuxième attrait de cette caméra, c'est qu'on a 2 batteries à l'arrière qu'on trouve ici, qu'on peut changer à chaud. Hein. Quand la première est vide, automatiquement, elle va basculer toute seule sur la batterie numéro 2. Et pendant ce temps, on peut changer la batterie numéro 1 par une batterie qui est chargée. Et comme ça, on peut enregistrer à l'infini. Donc ici, on retrouve sur l'autre côté donc les 2 cartes, les slots pour les 2 cartes SD directement qu'on met dans la caméra. Donc c'est des supports non propriétaires qu'on trouve maintenant dans le commerce très bon marché. Et on a aussi un viewfinder ici avec un touch panel, c'est-à-dire qu'on va tout commander le menu directement depuis le viseur. On n'a pas besoin de boutons spécifiques et ce genre de choses. On peut directement sélectionner les fonctions et les setups directement sur le viseur, ici, hein, sur le viewfinder. Voilà. Donc ce qu'on a encore ici sur ce caméscope, c'est qu'on a la possibilité de brancher une remote, hein, donc une petite commande déportée pour le zoom, focus et déclenchement de l'enregistrement directement sur un trépied ou ce genre de choses. Voilà, avec donc les micros intégrés et en option un micro un petit peu plus qualitatif. Voilà. Et cette caméra est présentement disponible ou va être lancée prochainement? Alors les premières disponibilités vont être donc fin avril, début mai. D'accord. Au prix environ de 1700 $ sur le marché américain ici. Voilà. On vous a présenté l'année passée la nouvelle caméra de JVC, la GYHM 650, qui est une caméra qui nous permettait de téléverser le contenu qu'on tournait sur un site FTP. Cette année, vous arrivez avec une nouvelle version du firmware, la 2.0, qui nous donne encore plus de fonctionnalités au niveau de l'Internet, au niveau de la transmission. C'est ça, exactement. Alors avec cette nouvelle version 2.0, on peut par exemple faire du live streaming, hein. Donc ça, c'est vraiment une grosse innovation chez JVC. Et ici, on présente donc les différentes qualités de live streaming possibles directement depuis la caméra à travers un petit adaptateur qu'on branche via le port USB de la caméra, USB sur réseau. On branche notre câble réseau, on détermine l'adresse de destination dans la caméra directement, on choisit la qualité du streaming qu'on veut donc envoyer, donc soit du Full HD, soit du 720p, soit du NTSC directement, et ensuite on a encore le choix de la qualité, c'est-à-dire donc 5 mégas ou 2.5 mégabits. Pour le Full HD, on a le choix entre 3 et 1.5 pour le 720 et le NTSC se fait en 0.8 mégabits par seconde. Alors ici, on peut se rendre compte un petit peu des qualités. Donc l'idée, c'est effectivement d'envoyer le stream via le réseau ou éventuellement la 4G, bien entendu. Et ici, on a un petit décodeur hein, qui peut se faire par exemple par Teradek ou iVision ici présenté. On rentre donc le câble réseau ici directement dans ce décodeur et on sort par un câble HDSDI sur un moniteur ou bien entendu sur une régie ou autre chose derrière. Hein, donc voilà, ça c'est vraiment le principal attrait donc, de cette caméra pour ce live streaming. Bien entendu, on conserve donc les fonctionnalités FTP qu'on connaissait avant, qui ont été un petit peu améliorées parce que maintenant on peut faire un téléchargement FTP et juste après qu'on ait démarré ce téléchargement, on peut continuer à produire ou enregistrer directement sur la caméra. Et de même, on peut, pendant qu'on fait le live streaming, continuer à enregistrer directement sur les cartes SD de la caméra avec 2 formats différents. Voilà. Et ce que vous m'avez expliqué aussi tantôt, c'est qu'à partir de la caméra, on a maintenant la possibilité de trimmer un clip
pour, dans le fond, envoyer seulement une partie d'un clip qu'on a tourné. Exactement, exactement. Donc si on a un rush qui dure à peu près 5 minutes et qu'au final on peut que utiliser 2 minutes, on va donc dans la partie média du caméscope et on peut aller donc mettre un point d'entrée, un point de sortie, donc de ces 2 minutes qu'on a besoin. Ça crée un nouveau fichier. On ne touche pas le fichier originel et c'est ce nouveau fichier qu'on va télécharger par le FTP et donc un gain de temps et de bande passante directement si on utilise la 4G par exemple. Voilà. Et pour les usagers actuels de la caméra, si on décide de faire une mise à jour vers cette nouvelle technologie-là, est-ce qu'il y a des frais ou c'est un... Alors non, ce firmware 2.0 sera bien entendu gratuit pour les utilisateurs ou les possesseurs déjà de la GYHM 650 et à partir de mai, la nouvelle production sera automatiquement livrée avec cette nouvelle version 2.0. Ce que je souhaiterais encore ajouter aussi, c'est que dans le nouveau firmware 2.0, on aura le choix du langage du menu, ce qui n'était pas possible avant. On était uniquement, exclusivement en anglais. Alors ici, pour la version US, on aura l'anglais, le français et puis encore une autre langue que j'ai oubliée. Mais pour vous, effectivement, les Canadiens, ça peut être vraiment un intérêt aussi très positif. Voilà. Et vous m'avez aussi parlé tantôt que directement de la caméra, finalement, il y avait un web browser qu'on pouvait, via un iPod ou un iPad, contacter la caméra. Exactement. Alors là, il suffit simplement, soit à travers le Wi-Fi, donc de la caméra ou du réseau, vu que c'est un réseau bidirectionnel quand on est en train de streamer, de pouvoir faire, on a ça ici, on peut peut-être aller faire un saut juste après, les possibilités de commander la caméra à distance. On a un web browser intégré, donc on tape l'adresse IP de la caméra et apparaît directement la page web qui est à l'intérieur de la caméra. Donc on n'a pas besoin d'utilitaire spécifique. On a simplement besoin d'un iPhone ou d'un Android, on tape l'adresse IP et on se connecte à la caméra et on peut commander directement la caméra à ce moment-là. Avec un retour vidéo bien entendu et toutes les fonctionnalités de la caméra, du menu, du zoom sont disponibles depuis ce web browser. C'est vraiment génial et pour le voir de mes yeux, la qualité au niveau de la transmission par le réseau IP est vraiment impeccable. C'est vraiment une qualité incroyable pour la transmission via réseau. Vraiment surpris. Voilà en grande ligne ce qu'on peut dire de la nouvelle version 2.0. Bien entendu, il y a encore plein d'autres choses. On peut parler aussi de la qualité NTSC qui est bien améliorée par rapport au premier jet. On a aussi d'autres fonctionnalités, d'autres formats d'enregistrement et ainsi de suite. Il y a une liste longue comme ça de nouvelles features qu'on ne peut pas aborder maintenant. Voilà. Donc, la caméra l'année passée nous a surpris, mais elle continue à nous surprendre aujourd'hui. Voilà, complètement. Et là, c'est vraiment, on voit la réactivité aussi de nos ingénieurs dans les usines au Japon qui ont vraiment travaillé très dur d'arrache-pied pour pouvoir donc profiter maintenant de toutes ces nouvelles fonctionnalités qu'on retrouve maintenant avec la version 2.0. C'est vraiment un retour des utilisateurs qui nous ont demandé différentes fonctionnalités, mis à part le live streaming qui était déjà annoncé lors de lancement de la caméra pour cette année à NAB. Et on est au rendez-vous avec toutes ces fonctionnalités innovantes. Avec sa mise à jour 2.0 du firmware de la caméra web, je pense que je ne me trompe pas en disant que JVC est en train de se tailler une place de choix au niveau du journaliste vidéo.